La quatrième dimension. Chapitre 3. La puissance créatrice de nos paroles. Il existe un certain nombre d'étapes qu'il convient de suivre pour que la foi puisse correctement incuber, ainsi qu'une vérité centrale qu'il faut apprendre au sujet du rayon d'action de la foi. Il existe, de plus, un principe de base relatif qu'il faut bien comprendre au sujet de la parole exprimée. C'est pourquoi je voudrais vous parler maintenant de la puissance créatrice de la parole et des raisons pour lesquelles son usage est si important. Un matin, je prenais mon petit déjeuner en compagnie de l'un des plus grands neurochirurgiens de Corée. Il me parlait de centaines de découvertes médicales et récentes sur la façon dont opère le cerveau. Il m'a demandé, Dr Cho, savez-vous que le siège de la parole qui se trouve dans le cerveau règne sur tous les autres nerfs? Je me suis alors mis à rire et je lui dis. Cela fait longtemps que je le sais. Mais comment le savez-vous, m'a-t-il répondu. Il s'agit là d'une découverte récente dans le domaine de la neurologie. Je lui ai dit que je l'avais appris du docteur Jacques. Mais qui est ce docteur Jacques, m'a-t-il alors demandé. C'était l'un des plus célèbres docteurs, au temps biblique, il y a près de 2000 ans, lui ai-je répondu. Et dans son livre, au chapitre 3, le docteur Jacques explique dans les premiers versets l'activité et l'importance de la langue et du siège de la parole. Le neurochirurgien était complètement émerveillé. La Bible enseigne-t-elle ce genre de choses, m'a-t-il demandé. Oui, ai-je répliqué. La langue est le plus petit membre de notre corps, mais elle peut le contrôler entièrement. Alors, le neurochirurgien a commencé à exposer leur découverte. Il m'a dit que le centre nerveux de la parole avait un tel pouvoir sur tout le corps que le seul fait de parler peut permettre à une personne de contrôler son corps, de le manipuler de la manière dont elle le désire. Il a dit. Si quelqu'un ne cesse de répéter. Je m'affaiblis de plus en plus, alors, très vite, les nerfs reçoivent ce message et se disent, préparons-nous à devenir plus faibles, car nous avons reçu des instructions de la part de notre siège central, selon lesquelles nous devrions nous affaiblir. Il est ensuite tout à fait naturel qu'ils adaptent leurs attitudes physiques à la faiblesse demandée. Si quelqu'un dit « Moi, je n'ai aucune capacité. Je ne peux pas faire ce travail », aussitôt tous les nerfs vont commencer à déclarer la même chose. Oui, vont-ils dire, nous avons reçu de notre système nerveux central une instruction disant que nous n'avons aucune capacité et cesser de lutter en vue d'en acquérir. Nous devons nous préparer à faire partie du corps d'un incapable. Si quelqu'un continue de dire « Je suis très âgé, je suis très fatigué, je ne peux rien faire », alors, très vite, le centre de contrôle du langage répond et donne des instructions en conséquence. Les nerfs répondent au « Nous sommes vieux. Nous sommes prêts à descendre dans la tombe. Préparons-nous à désintégrer. » Celui qui persiste à dire « Oh, je suis vieux » va bientôt mourir. Le neurochirurgien a continué en disant un tel homme ne devrait jamais prendre sa retraite. Lorsqu'un homme part en retraite, il ne cesse de se répéter « Je suis en retraite ». Alors, tous ses nerfs commencent à répondre à ce message et perdent leur activité. Il se prépare à une mort prochaine. Comment réussir sa vie? Cette conversation a revêtu une grande signification pour moi et eu une grande influence sur ma propre vie. J'ai compris depuis lors qu'il est important d'utiliser la parole pour créer une vie réussie. Les gens s'adaptent facilement au langage négatif. Oh, comme je suis pauvre. Il ne peut même pas donner pour l'offrande au Seigneur. Lorsqu'une occasion se présente de trouver un emploi, le système répondra « Je ne suis pas capable de m'enrichir. Parce que je n'ai pas reçu de nouvelles instructions dans ce sens, de la part de mon centre de contrôle. Je suis censé être pauvre et je ne peux pas accepter cette offre. Je ne peux pas gagner tout cet argent. Qui se ressemble s'assemble. » Si vous persistez dans cette attitude, vous demeurerez toujours dans cet état. Il en est exactement toujours comme la Bible l'a dit, il y a près de 2000 ans. La médecine vient de découvrir ce principe. Mon neurochirurgien m'a dit que les gens devraient se répéter « Je suis jeune. Je suis capable, je peux travailler comme un jeune, quel que soit mon âge. » Les nerfs de cette personne revivront alors et recevront le pouvoir et la force du système nerveux central.
La Bible affirme clairement que celui qui contrôle la langue, contrôle tout le corps. Vous obtiendrez ce que vous dites. Si vous continuez à soutenir que vous êtes pauvre, tous les éléments de votre système nerveux vont se sentir attirés par la pauvreté, et vous vous sentirez à l'aise dans cet état. Vous préférerez rester pauvre. Mais si vous continuez à vous répéter que vous êtes capable, que vous pouvez réussir, alors tout votre corps sera conditionné pour le succès. Vous serez prêt à relever tous les défis et à conquérir. C'est la raison pour laquelle vous ne devriez jamais parler d'une manière négative. En Corée, nous nous servons très fréquemment de termes qui ont un rapport avec la mort. Nous avons des expressions courantes telles que « Oh, il fait chaud à en mourir, j'ai tellement mangé que je risque d'en mourir, je suis heureux à en mourir » ou encore « j'ai une peur mortelle ». Les Coréens utilisent très souvent ces expressions négatives. C'est la raison pour laquelle, tout au long des 5000 ans de l'histoire de notre pays, nous avons si souvent connu la mort et la guerre. Ma génération ne connaît pas la paix, dans ce pays. Je suis né pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai grandi pendant la guerre de Corée, et je vis aujourd'hui dans un pays qui est toujours au bord de la guerre. Avant de changer, vous devez d'abord changer de langage. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez vous changer vous-même. Si vous voulez que vos enfants changent, vous devez d'abord leur enseigner à bien se servir du langage. Si vous voulez que les jeunes rebelles et irresponsables deviennent des adultes responsables, vous devez leur enseigner ce nouveau langage. Où pouvons-nous apprendre ce nouveau langage? Dans le meilleur de tous les livres, la Bible. Lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Apprenez le langage de la Bible, parlez la parole de la foi et nourrissez votre système nerveux avec un vocabulaire constructif, progressif, productif et victorieux, utilisez de tels mots. Répétez-les sans cesse, afin qu'ils en viennent à contrôler votre corps. Vous deviendrez alors victorieux, parce que vous serez complètement conditionné pour affronter votre environnement et réussir. Voici donc la première raison importante pour laquelle vous devez vous servir de la parole, pour créer la puissance nécessaire pour mener une vie de victoire. Accomplir les desseins de Dieu. Il existe une seconde raison pour laquelle nous avons besoin d'utiliser le pouvoir créateur de la parole. Non seulement elle peut nous apporter le succès dans notre vie personnelle, mais le Saint-Esprit a besoin de personnes pour accomplir les desseins de Dieu. Au tout début de mon ministère, j'avais l'impression de toujours lutter, même lorsque j'étais prêt à délivrer un sermon. Je ressentais comme des obstacles dans mon esprit. Il arrivait alors que le Saint-Esprit vienne en moi et j'avais l'impression de regarder la télévision. Sur l'écran de mon esprit, je voyais des tumeurs disparaître, des tuberculoses guéries, les infirmes avec des béquilles les jeter et se mettre à marcher. La Corée est si loin des États-Unis d'Amérique que j'avais très peu entendu parler de ce genre de ministère de délivrance et de guérison. Même les quelques missionnaires qui étaient en Corée à l'époque ignoraient tout de ce genre de ministère. Quand je leur ai parlé de cela, ma confusion a augmenté. J'en suis arrivé à la conclusion qu'il s'agissait là d'un obstacle que Satan en personne avait dressé sur mon chemin. Chaque fois que cela m'arrivait, je disais donc, « Ô toi, esprit d'obstacle, éloigne-toi de moi. Je t'ordonne de partir. Éloigne-toi de moi. » Mais plus je le commandais, plus la vision des gens guéris devenait claire. À la fin, mon désespoir est devenu si intense que je ne pouvais presque plus prêcher. Les visions étaient très fréquentes, je me suis donc mis à jeûner et prier, attendant la réponse du Seigneur. C'est alors que, dans mon cœur, j'ai entendu le Seigneur me dire, « Mon fils, cet obstacle ne vient pas de Satan. C'est le désir même de Saint-Esprit. C'est la parole de sagesse et de connaissance. Dieu veut guérir ces gens-là, mais il ne peut le faire si tu ne parles pas. » Mais non, ai-je répliqué. Je ne le crois pas. Dieu peut bien faire ce qu'il veut, sans que j'aie besoin de dire un seul mot. Plus tard, j'ai vu, dans le premier chapitre de la Genèse, qu'il était écrit, « La terre était informe et ride, et l'Esprit Saint courait au-dessus de la terre. » Il incubait, mais rien ne se produisait. Dieu m'a ensuite révélé une vérité importante. Il m'a dit il y avait alors la présence du Saint-Esprit, sa puissante onction qui incubait et courait au-dessus des eaux.
Mais s'est-il pour autant passé quelque chose? Non, ai-je répondu. Rien ne s'est passé. Alors Dieu m'a dit, tu peux sentir la présence du Saint-Esprit dans ton Église, la présence vivante et pénétrante du Saint-Esprit, mais rien ne se passera, aucune âme ne sera sauvée, aucun foyer brisé ne se reconstituera tant que tu ne prononceras pas les paroles appropriées. Ne te contente pas de mendier pour recevoir ce dont tu as besoin. Présente la parole. Donne-moi les matériaux avec lesquels je peux édifier des miracles. Comme je l'ai fait lors de la création du monde, parle. Dis, que la lumière soit ou qu'il ait une étendue. La prise de conscience de cette vérité a été un tournant décisif dans ma vie. J'ai ensuite dû faire des excuses à Dieu. Seigneur, lui ai-je dit, je suis désolé maintenant, je vais parler. Mais j'avais encore peur. Personne, en effet, ne m'avait enseigné dans ce domaine. Je craignais également que rien ne se produisît quand je parlais. Que diraient alors les gens? Alors j'ai dit au Seigneur. Puisque j'ai peur, je ne vais pas commencer par parler des infirmes guéris ou des tumeurs cancéreuses qui disparaissent. Père, je vais commencer par les maux de tête. Après cela, quand je me suis mis à prêcher, les fusions de guérison ont afflué dans mon esprit. Mais chaque fois que je voyais des infirmes guéris ou des tumeurs disparaître, je les ignorais. Je déclarais il y a une personne dans cet auditoire, qui est guérie, en cet instant même de maux de tête. Et aussitôt, la personne était guérie. J'étais émerveillé de voir qu'il suffisait que je proclame la guérison pour qu'elle survienne. Peu à peu, je me suis enhardi. J'ai commencé à proclamer la guérison de sinusite, puis de surdité, et enfin de toutes les maladies que je voyais apparaître dans mes visions. Aujourd'hui, dans mon église, le dimanche matin, des centaines de personnes reçoivent la guérison de cette manière. Mais, en raison du manque de temps et du grand nombre de cultes, je dois faire très vite. Pendant que je suis debout, en chair, le Seigneur me montre les guérisons qui ont lieu, et je les nomme. Je me contente de fermer les yeux et de les proclamer. Dès qu'ils savent qu'ils sont guéris, les gens se lèvent. Ils le font lorsque la maladie particulière dont ils sont guéris a été nommée. Pendant cette partie du culte, de nombreuses personnes se lèvent dans tout l'auditoire et proclament leur guérison. J'ai ainsi appris un secret, avant que vous ne parliez, le Saint-Esprit n'a pas les moyens pour créer. S'il donne à votre cœur une foi pour déplacer une montagne, ne priez pas, ne mendiez pas pour que la montagne se déplace, dis plutôt, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Et cela arrivera. Si vous saisissez cela et prenant l'habitude de parler sous l'onction du Saint-Esprit avec la foi que Dieu vous donne, vous verrez de nombreux miracles se produire dans votre vie. Il n'est certes pas facile de prêcher à une assistance régulière de 450 000 personnes. Nous avons installé dans notre église un ministère par téléphone qui fonctionne 24 heures sur 24. Jour et nuit, des assistants reçoivent des appels et prodiguent leurs conseils. Je m'efforce toujours de faire en sorte que mon propre numéro reste inconnu. Mais cela ne dure jamais longtemps. Je reçois alors des appels téléphoniques pendant toute la nuit. Souvent. La nuit, je suis couché confortablement dans mon lit. Mais, vers 10 heures du soir, le téléphone sonne. Pasteur, mon petit-fils a une forte fièvre, voulez-vous prier pour lui, s'il vous plaît? Alors je prie. Vers 11 heures, un autre appel, mon mari n'est toujours pas rentré de son travail. Priez pour lui, s'il vous plaît. Je prie. Vers minuit, le téléphone sonne encore, et une femme éplorée me dit alors, mon mari est rentré à la maison et m'a battu. C'est terrible, vous savez. Je ne veux plus vivre, je lui prodigue mes conseils. À 1 heure du matin, je reçois un appel de la part d'un ivrogne qui me dit, ma femme fréquente votre église, pourquoi lui enseignez-vous à se comporter comme elle le fait? Alors, je lui donne l'explication qu'il réclame. Vers le milieu de la matinée, le téléphone sonne. L'appel vient de l'hôpital, pasteur, telle personne est en train de mourir. Voulez-vous venir de suite? Elle veut vous voir avant de mourir. Alors je fais en sorte d'aller tout de suite à l'hôpital.
Le téléphone continue à sonner, à tel point que, de temps à autre je le débranche. Je m'exclame, je ne vais pas continuer à vivre de cette manière. Puis je vais me coucher. Alors le Saint-Esprit parle à mon cœur. Es-tu vraiment un bon berger? Un bon berger ne laisse jamais ses brebis errer. Alors je me lève et je rebranchai le téléphone. Lorsque je voyage à l'étranger, j'arrive à jouir d'une bonne nuit de sommeil. Un certain soir, lors d'un hiver particulièrement rigoureux, j'étais couché dans mon lit confortable. Alors que je m'apprêtais à sombrer dans le sommeil, le téléphone a sonné. L'homme qui était à l'autre bout du fil m'a dit, « Pasteur, vous me reconnaissez ?» « Oh, oui. Certainement. C'est moi qui vous ai marié, n'est-ce pas? J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu, pendant 2 ans, mais notre union est un échec, m'a-t-il dit. Ce soir, nous avons eu une terrible dispute et avons décidé de nous séparer. Nous avons déjà fait le partage des biens, mais il reste une chose, nous voulons votre bénédiction. Nous nous sommes mariés avec votre bénédiction, et nous voulons nous séparer avec votre bénédiction. Quelle situation difficile pour un pasteur, bénir des gens lorsqu'ils s'unissent et les bénir ensuite lorsqu'ils se séparent. Je lui ai répondu, pouvez-vous attendre jusqu'à demain? Il fait très froid et je suis déjà au lit. Faut-il que je vienne maintenant? Pasteur, a-t-il repris. Demain, ce sera trop tard. Nous allons nous quitter ce soir. Nous ne voulons surtout pas que vous nous fassiez un sermon. C'est trop tard maintenant, nous avons dépassé le point de non-retour. Venez simplement nous donner votre bénédiction, afin que nous puissions divorcer. Je suis sorti du lit et me suis dirigé vers la salle de séjour. Dans mon cœur, j'étais particulièrement en colère après Satan. J'ai pensé, cela n'est certes pas l'œuvre du Saint-Esprit. Ce ne peut être que l'œuvre du diable. Dès le début de ma prière, je suis entré dans la 4e dimension. Les visions et les rêves étant le langage du Saint-Esprit, je peux, grâce à la 4e dimension, couver la 3e et la corriger. Je me suis agenouillé, j'ai fermé les yeux, et par la croix de Jésus-Christ et avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai commencé à voir cette famille unie de nouveau. Je me suis représenté un tableau très clair et j'ai prié en ces termes, « Dieu, fais qu'il en soit ainsi. » Tout en priant, ma foi s'est manifestée, et, au nom de Jésus-Christ, j'ai réussi à changer cette situation dans la 4e dimension. Avec sa puissance positive elle m'appartenait. Je suis donc allé voir le couple en question. Ils vivaient dans un appartement d'un luxe incroyable. Tout le confort possible s'y trouvait. Mais quand je suis entré, j'ai ressenti comme un froid glacial qui provenait de la haine qui existait entre cet homme et sa femme. Vous avez beau posséder tous les biens du monde, la bénédiction du Seigneur ne peut vous appartenir, si la haine règne dans votre famille. En entrant, j'ai trouvé le mari dans la salle de séjour. Sa femme se trouvait dans la chambre à coucher. Dès mon arrivée, le mari s'est mis à parler de manière très critique de sa femme. Elle est alors entrée en trompe dans la pièce, en disant, « Ne l'écoutez pas. » Écoutez-moi plutôt, mais elle n'a fait alors que parler, à son tour, de manière méchante de son mari. Si j'écoutais le mari, tout ce qu'il me disait me paraissait être juste. Et dès que j'écoutais sa femme, je pensais la même chose de ce qu'elle me racontait. Chacun avait raison, à ses propres yeux. Tous deux avaient raison, et j'étais comme pris en sandwich entre les deux. Tous deux prétendaient que leur union était un échec. Ne priez pas pour nous, ne cessait-il de répéter, priez plutôt pour notre divorce. J'avais déjà rejeté cette décision prise dans la 3e dimension, en me servant mentalement de la 4e. Plein de confiance, j'ai pris la main de l'homme et celle de sa femme et j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan de relâcher son emprise haineuse sur ce couple. Et en cet instant, j'ordonne, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ces deux êtres soient réunis. Que leur amour et leur tendresse renaissent. Soudain, j'ai senti une goutte d'eau tiède tomber sur ma main, et quand j'ai levé les yeux, je me suis rendu compte que l'homme pleurait. J'ai pensé en moi-même, oh, gloire à Dieu.
Cela a marché. Quand j'ai regardé les yeux de la femme, j'ai pu voir qu'elle pleurait également. Alors j'ai réuni leurs mains et j'ai dit, ce que le Seigneur a uni, qu'aucun homme et aucune circonstance ne le divise. Je me suis levé et j'ai dit, bon, je m'en vais. Tous deux m'ont accompagné jusqu'à la grille et m'ont dit, au revoir, pasteur. Gloire à Dieu, ai-je répliqué. Cela marche. Le dimanche suivant, tous deux chantaient dans la chorale. Après la réunion, je leur ai serré la main et j'ai demandé à l'épouse, mais que s'est-il donc passé? Eh bien, nous ne savons pas très bien, m'a-t-elle répondu. Mais lorsque vous avez parlé et donné ces ordres puissants, nous avons senti comme un brisement dans notre cœur, comme si un mur avait été détruit. Nous avons été fortement secoués. Soudain, nous avons pris conscience du fait que nous devrions peut-être essayer encore une fois, mais tous les deux en même temps. Dès que vous êtes partis, nous avons commencé à déballer nos affaires. Cela nous a pris une partie de la nuit. Aujourd'hui, en y repensant, nous ne comprenons pas pourquoi nous nous sommes tant disputés, au point de vouloir nous séparer. Maintenant nous nous aimons encore plus qu'auparavant. Le Saint-Esprit a besoin de votre parole et de la mienne. Si j'avais plaidé avec eux, ou si j'avais prié en silence pour eux, j'aurais certainement manqué la cible. J'ai proclamé la parole, et elle a créé. Le Saint-Esprit a besoin d'une parole claire, c'est-à-dire de la parole de la foi. Jésus s'est servi de la parole pour changer et créer. Les disciples du Christ ont utilisé la parole pour créer et changer les choses. Malheureusement, l'Église de Jésus-Christ semble être devenue un mendiant perpétuel. Elle ne cesse de mendier, car elle a peur de proclamer des paroles autoritaires. Nous devons apprendre l'art perdu du commandement. Pour manifester la présence de Christ, il existe une troisième raison pour laquelle vous devez vous servir de la puissance de la parole, c'est que, par elle, vous manifestez la présence de Jésus-Christ. Lorsque vous ouvrez la Bible, pour lire Romains 10, 10, vous découvrez que, en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. C'est par la confession de la foi qu'un homme reçoit le salut qui ne s'obtient que par Jésus-Christ. Ce passage ne dit pas qu'il est nécessaire de faire redescendre Jésus-Christ du ciel sur terre, pour qu'il apporte le salut. Le texte dit que les paroles qui produisent le salut sont très proches. Elles sont dans votre cœur et dans votre bouche. Quel rôle joue Jésus-Christ? Quelle est son adresse? Ce n'est pas au ciel, ou sous la terre. Jésus se trouve dans sa parole même. Oui, se trouvent les paroles qui peuvent produire votre salut. Ces paroles sont dans votre bouche et dans votre cœur. Jésus est lié à ce que vous proclamez. Comme vous pouvez libérer la puissance de Jésus par le moyen de la parole que vous prononcez, vous pouvez aussi créer la présence du Christ. Si vous ne proclamez pas clairement la parole de la foi, le Christ ne peut pas être libéré. La Bible dit, « Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Vous avez une responsabilité, celle de porter la présence de Jésus-Christ. Chaque fois que je réunis mes 100 adjoints de l'équipe pastorale, je leur donne cet ordre très strict. Votre responsabilité est de créer la présence de Jésus-Christ, partout où vous allez. Libérer Jésus et pourvoir aux besoins particuliers, voilà votre tâche. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Dans notre quartier, se trouvent plusieurs églises qui appartiennent à des confessions différentes. Dans une église presbytérienne, le pasteur ne parle que de la nouvelle naissance. Il prêche avec force sur l'expérience du salut. Il ne fait donc que libérer et créer la présence de Jésus qui peut apporter aux hommes l'expérience de la nouvelle naissance. Les gens qui entrent dans son église y reçoivent le salut, mais rien de plus. L'église de la sainteté, qui se trouve tout près, prêche nuit et jour sur la sanctification. Soyez sanctifiés, répète-t-il sans cesse, de nombreuses personnes y viennent et reçoivent une réelle sanctification. Le pasteur ne fait que créer la présence du Christ qui sanctifie. Mais dans mon église, je prêche Jésus qui sauve, le Christ qui sanctifie, le Sauveur qui baptise, le Fils béni de Dieu et Jésus qui guérit. Chacun de ces aspects est manifesté dans mon assemblée.
Je m'efforce de créer toute la présence de Jésus-Christ sans rien en retirer. Votre rôle. C'est avec votre bouche que vous créez la présence de Jésus. Si vous parlez du salut, Jésus qui sauve fait son apparition. Si vous parlez de la guérison divine, vous faites entrer dans votre assemblée Jésus qui guérit. Si vous parlez de Jésus qui accomplit des miracles, la présence de Jésus qui accomplit des miracles est libérée. Il est lié par vos lèvres et vos paroles. Cela dépend de vous, si vous ne parlez pas clairement, parce que vous avez peur de Satan, comment Jésus-Christ manifestera-t-il sa puissance envers cette génération? C'est pourquoi vous devez parler hardiment. Un grand nombre de personnes connaissent de sérieux problèmes dans leur foyer, parce qu'elles n'ont pas de culte de famille. Lorsque le père maintient une telle coutume et parle clairement de la présence de Jésus-Christ dans le foyer, il peut créer une telle présence, et Jésus peut résoudre tous les problèmes de cette famille. Mais dès que l'on néglige le culte de famille, on omet de parler de la présence de Jésus-Christ, et les enfants demeurent dans l'ignorance des bénédictions merveilleuses de Dieu. Il n'est pas nécessaire d'attendre de recevoir un don spirituel particulier. J'ai toujours dit que les dons spirituels résident dans le Saint-Esprit. Vous ne pourrez donc jamais posséder un don spirituel. Imagine que j'ai le don de guérison. Cela signifie donc que je peux sans discrimination, guérir quiconque viendrait à moi pour recevoir la guérison. Si je possédais un tel don, je guérirais tout le monde. Je n'aurais pas besoin de faire preuve de discernement. Le Saint-Esprit voit un besoin et permet alors au don de se manifester par l'intermédiaire d'une personne, pour satisfaire ce besoin. Il est important de se rappeler que tous les dons résident dans le Saint-Esprit, car c'est lui qui réside dans votre assemblée et en vous. Grâce à lui, vous pouvez avoir tous les ministères, le ministère d'enseignement, le ministère d'évangélisation, le ministère des missions, le ministère de pasteur et le ministère de la guérison divine. En se servant de vous comme d'un canal, le Saint-Esprit se manifeste lui-même. Alors, n'essayez pas d'obtenir un de ces dons. Soyez audacieux. Recevez le don de la hardiesse, puis proclamez la parole. Proclamez hardiment la parole et créez la présence de Jésus-Christ. Libérez cette présence particulière de Jésus-Christ dans votre assemblée, et vous en verrez les fruits. Lorsqu'un père de famille crée la présence de Jésus-Christ par les paroles qu'il prononce, Jésus peut alors prendre soin de toute cette famille. De même, je prêche un message et plante des graines particulières en m'attendant à récolter les fruits correspondants. Je remarque souvent que les Américains commettent une grosse erreur dans leur culte. Les pasteurs dans ce pays prêchent des messages extraordinaires à leurs assemblées, mais, le sermon fini, les gens s'en vont. La réunion est terminée. On ne leur donne pas le temps de porter le fruit que de tels messages produisent. Ils reçoivent toutes les paroles du sermon, mais n'ont pas le temps de prier à ce sujet et de permettre à ce qui a été dit de s'implanter en eux, de devenir une partie intégrante d'eux-mêmes. Aux États-Unis, les réunions se terminent trop vite. Donnez du temps à votre assemblée. Écourtez les annonces et les distractions. Prêchez la parole et donnez aux gens l'occasion et le temps de prier ensemble après le sermon. Faites en sorte que ces paroles puissent être digérées. Si cela était fait, le ministère de ces pasteurs porterait beaucoup plus de fruits. Enfin, il convient de souligner que votre parole façonne votre vie, car le siège de la parole contrôle tous les nerfs. C'est pourquoi le parler dans une autre langue est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Lorsque ce dernier prend le contrôle du centre du langage, il contrôle les nerfs et tout le corps. Ainsi donc, lorsque nous parlons en d'autres langues, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Proclamez la parole, afin de pouvoir contrôler et diriger votre corps et votre vie. Donnez votre parole au Saint-Esprit afin qu'il puisse s'en servir pour créer. Puis libérez la présence de Jésus-Christ par l'intermédiaire de la parole. Prêchez la parole. La parole a une grande puissance, c'est pourquoi, lorsque vous la libérez, c'est elle, et non vous, qui accomplit des miracles. Dieu ne vous utilise pas parce que vous êtes complètement sanctifié. Car tant qu'il vivra sur terre, le chrétien devra lutter avec la chair. Dieu vous utilise parce que vous avez la foi.
Ainsi donc, frères et sœurs, servez-vous de la parole pour que votre vie connaisse le succès, pour que le Saint-Esprit puisse créer, et pour que les desseins productifs de Dieu et la présence de Jésus-Christ se manifestent. Rappelez-vous que le Christ dépend de vous et de votre parole, pour libérer sa présence. Que allez-vous faire avec ce Jésus qui chevauche votre langue? Allez-vous le libérer afin qu'il puisse bénir les autres? Ou allez-vous l'emprisonner en fermant la bouche? Que Dieu vous bénisse et vous aide à prendre votre décision,